Bonjour, je vais maintenant vous parler de la façon de réaliser les connexions de câbles pour l'acteur Fox qui a été monté mécaniquement. Tout d'abord, notre capuchon de connecteur à broche a 4 vis. Il faut utiliser une clé hexagonale pour les retirer. Comme vous pouvez le voir, les côtés mâles restent sur l'actuateur, tandis que les côtés femelles se trouvent du côté du connecteur. Les actuateurs arrivent sous forme de bouchons aveugles dans 3 variantes, PG13.5, PG16 et PG21. Après avoir retiré le capuchon du connecteur, les bouchons aveugles qui arrivent de cette manière doivent d'abord être enlevés en fonction de votre câble, puis des raccords PG13.5, PG16 et PG21, comme montré ici, doivent être installés. Ensuite, comme on le voit ici, le câble est passé pour commencer à établir la connexion. Nos connexions se trouvent du côté du connecteur. Comme il est clairement indiqué ici, cela se fait avec des connecteurs allant de 1 à 32. La chose la plus importante à garder à l'esprit lors de nos connexions est que nos câbles numéro 1, 2 et 3 sont toujours les câbles de phase auxquels nous fournissons de l'énergie. Le numéro 4 est le neutre. Il n'est pas important que les câbles numéro 1, 2 et 3, c'est-à-dire les phases RST, soient échangés de quelque manière que ce soit. Parce que l'acteur effectue une correction de phase, en interne, cela ne posera aucun problème. Mais ce à quoi nous devons prêter le plus d'attention est sans aucun doute le fait que le câble neutre doit toujours être connecté au numéro 4. Nous avons connecté notre énergie, nous avons donné une phase à 1, 2 et 3 et un neutre à 4. Ensuite, comme indiqué sur notre schéma numéro 8, c'est le point commun de nos sorties. Et notre circuit de signal de commande fonctionne toujours en 24 volts CC. Lorsque nous connectons uniquement 3 phases, un neutre et notre sortie commune à cette section, ensuite, lorsque nous montrons le bornier ci-dessous, de la manière suivante, notre numéro 17 est notre signal ouvert, notre numéro 18 est notre signal fermé, notre numéro 19 est notre signal ouvert et fort, notre numéro 20 est notre signal de fermeture de circuit. Le câble numéro 21 reçoit les informations sur les pannes du moteur. Si vous souhaitez obtenir un PLC, vous pouvez vous connecter ici. Le signal à distance est fourni par notre prise numéro 22. C'est une extrémité qui doit être connectée pour la perception de votre marché. Notre extrémité numéro 23 est un signal d'ouverture et de fermeture. Notre extrémité numéro 24 est le bouton d'arrêt à distance. Donc, si nous ne fonctionnons pas proportionnellement à distance, c'est l'extrémité à laquelle nous envoyons la commande d'arrêt à distance. Notre prise numéro 25 est également celle qui reçoit la commande d'arrêt envoyée par la télécommande. Notre borne numéro 26 est celle à laquelle nous avons envoyé la commande d'ouverture. Notre borne numéro 27 est, comme indiqué dans le schéma, un signal d'erreur générale. C'est l'un des signaux que l'on souhaite obtenir. Notre terminal numéro 28 est le terminal commun pour les commandes que vous avez envoyées, c'est-à-dire les commandes d'ouvrir, d'arrêter et de fermer. Les bornes 29 et 30 sont des signaux d'entrée de 420 mm. Donc, pour contrôler l'acteur avec un signal de 420 milliclara, dans les actuateurs Oran-Sal, nous devons entrer par ces points. Les bornes 31 et 32 sont celles qui renvoient l'information de position de l'acteur sous forme de 420 mm, c'est-à-dire celles qui informent votre PLC et votre SCADA de la position de la vanne. Nos connexions de câbles ont été réalisées. Nous allons maintenant assembler le capuchon du connecteur avec le corps de notre acteur. Comme cela se trouve déjà dans la prise, il n'y a aucune possibilité de le brancher à l'envers. Je le remplace directement et je serre les vis. Et de cette manière, je prépare mon acteur à être opérationnel.